Dans cette vidéo, nous allons montrer la puissance du pistolet à rayon X assemblé. Allons-y les gars. Génial. Déplacez-les. C'est cool. Nous allons essayer d'effacer la mémoire d'une carte flash avec un puissant flux de rayon X. Et nous allons essayer de détruire une webcam. Vérifions à quel point ces rayons sont dangereux pour les êtres humains. Cette fois, nous sommes bien préparés. Nous avons une armure en plomb. Afin de tirer le meilleur parti de ce tube à rayon X, nous avons dû reconstruire le système d'alimentation électrique. Il y a un multiplicateur super moderne dans l'huile. Il ne fonctionne pas à pleine capacité. C'est pourquoi j'ai dû trouver celui-ci. C'est un ancien transformateur provenant d'une télévision à lampe. Imaginez ça. Il ne va pas produire le courant continu tout seul. Ces multiplicateurs feront le travail. Ils viennent aussi d'anciennes télévisions, du type UA927. Regardez, UA927. Nous allons utiliser la tête de mesure. Pourquoi veux-tu mesurer l'ampérage? C'est un détail provenant d'un lecteur de cassette Mayak. Les vrais canons à rayon X sont faits avec de vieilles télévisions, des lecteurs Mayak et des onduleurs chinois 220 volts. Nouveau schéma. Voyons comment ça marche. La sécurité, c'est primordial. Nous isolons le troisième multiplicateur parce que nous avons trouvé une petite fuite dessus. Maintenant, vous voyez que ce fil n'est pas bien isolé. Ici, de ce côté et de l'autre côté, et c'est dangereux, car la tension sera dévastatrice. Voilà à quoi cela ressemble. Maintenant, nous pouvons l'allumer et profiter des rayons du bien. Pas besoin prise, il a une batterie fonctionnement autonome. Il y a deux batteries. L'une alimente la bobine, l'autre le multiplicateur de haute tension. Finalement, cela crée une très haute tension qui passe dans ce tube. Ensuite, à cause de la haute tension, les électrons dans ce tube commencent à se déplacer à une vitesse folle et ils frappent l'anode. Voilà. C'est ainsi que les rayons mortels du bien en sortent. Allons-y les amis. Passons aux expériences. En portant cette armure, je me sens complètement en sécurité. Testons enfin cette machine à rayon X. D'abord, on allume la bobine. Il y a de la lumière. Maintenant, nous allons lancer le générateur haute tension. J'espère qu'il n'explosera pas. Faisons un test rapide pour commencer. Je suis inquiet. J'ai peur de m'électrocuter. Pourquoi il ne se passe rien? Attends un peu. C'est tellement effrayant. Tu peux le lancer? Fais-le. Est-ce que ça brille? Un peu, justement. Je suis stupéfait. C'est vraiment incroyable, mec. C'était quoi? On a vu dosimètre. Je vois cette machine pour la première fois. Il y avait sensation, j'ai ressenti 1000 aiguilles qui touchaient un peu mon corps. Un peu comme ça. À cause de la tension, pas les radiations. Maintenant, nous allons réaliser l'une des expériences les plus dangereuses. Bien. On peut casser dans le spectre des rayons X. Les gars, une protection. Si vous n'avez pas une protection adéquate, ne fabriquez pas de pistolet à rayon X. C'est dangereux. Passons à la partie la plus excitante. Éteignez la lumière, prenez une lampe, regardons l'écran. Un tour mortel. Les gars, s'il vous plaît, n'essayez pas ça. Ces tours sont faits par des pros dans un but scientifique. J'ai été frappé là-bas. Ça a atterri sur ma jambe. J'ai senti de petites décharges, picoter. Et quand je l'ai éteint, le courant m'a touché. C'est normal. Ouais, tu le penses vraiment. C'était de l'électricité statique, et elle t'a touché. Il y avait trop de métal. Éteins-le. Voilà. Tu as vu ça? Cela vient d'un multijoueur. Mais pourquoi? Prends ce ruban bleu, ça aidera. Voilà comment l'équipe Carson passe ses week-ends. Les gars, regardez le bouton. Ouais, on l'a fait comme ça pour ne pas être électrocuté. Oui, c'est de la colle liquide.
Pourquoi tu ne l'as pas éteint? Les multiplieurs donnent beaucoup de tension, et aucun fil ne peut le supporter. Ça perce même cette bougie d'allumage. Le courant traverse la lampe elle-même. Tout est recouvert de rubans adhésifs. L'électricité n'arrête pas de traverser. On ne sait pas quoi faire. Ce bouton nous électrocute. On ne sait pas quoi faire maintenant. Et c'est aussi sorti de la batterie. On a dû l'éloigner de la lampe. La tension est folle. Je pense qu'il y a environ 100 kW. C'est même plus que ce dont on a besoin. Eh bien, les amis, cette expérience va être étrange. Nous allons prendre ce joueur et le mettre dans la course. Allumez-le. Ouais, de la musique. Je l'ai même vu d'ici. Tout bougeait d'ici. Ce joueur de billard crie et craque. C'est parce que nous réalisons des expériences effrayantes au rayon X. Refaisons-le. On dirait qu'ils font la queue. Voyons ce que ce pistolet à rayon X fait à un smartphone. Ça efface la mémoire? Ça fonctionne. Quoi? C'est tombé en panne. Deuxième essai. Ça suffit, arrête. Est-ce que ça marche encore? Oui, c'est bon. Tout va bien. Ça suffit, ça suffit. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Vous voyez ce bouclier en forme de boule? C'est le bouclier contre les radiations et l'épée. Essayons un exercice. Kit de démarrage d'ingénieur. Je le savais. J'ai été électrocuté. Par le dessous, encore le dessous. Afin de réduire l'émission dangereuse de rayons X à basse énergie, nous allons ajouter une couche de ruban adhésif en aluminium. Et maintenant, nous sommes en train de la coller sur une boîte de gruau de blé. Ainsi, cela va devenir un écran de protection. Si les rayons X traversent cette couche d'aluminium, ils deviendront relativement sûrs pour les êtres humains. Je ne veux plus prendre de risques. Risquer ma main était suffisant. C'est nul. Et il y a quelques décharges coronales. Il va y avoir beaucoup d'étincelles. Ne me fais pas peur à l'avance, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, le spectacle de rayon X. La chose la plus dangereuse. N'essayez jamais ça. Filme ça. Je suis terrifié. Tous les poils de mon corps se sont hérissés et de petites étincelles traversaient ce bouclier en aluminium. Je tenais aussi longtemps que je pouvais. Et puis j'ai senti que le truc sortait du fil. C'est très radioactif, mais nous ne l'avons pas encore mesuré. Nous allons donc maintenant vérifier la puissance de rayonnement que ce pistolet à rayon X peut produire. J'ai 3 dosemètres. D'abord, le plus simple. Le deuxième est moderne. Et le troisième est le meilleur. Il peut mesurer jusqu'à 100 Röntgen, le rayonnement le plus puissant. Nous allons le tester à 3 mètres. Allons-y. La distance de 3 mètres se trouve juste ici, près du piano. Le rayonnement de fond est... Eh bien, l'un indique 9 micro-Roentgens, un autre indique 8, et celui-ci est en train de démarrer. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, c'est normal. Maintenant, allumons le pistolet et voyons comment le rayonnement augmente. C'est parti. Allume la machine monstre. L'un est hors échelle. C'est 9 millions. Oh mon Dieu. Micro-Roentgen par heure. Arrête. C'était 9 millions de micro-Roentgen par heure. Quoi? Celui-ci l'a montré. C'était hors échelle. 9 millions? Tu plaisantes? 10 fois plus que le saut de la mort. Hé, j'étais debout là, mec. J'étais derrière un mur. J'espère que ça a aidé. Mais si j'avais été debout là, tu aurais encaissé 1 million. Les gars, vous imaginez ça? C'était 9 Röntgen par heure, à 3 mètres de distance. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Essayons à 1 mètre de distance. Mec, c'est trop risqué. Voilà une distance d'1 mètre. Nous allons utiliser un superdosimètre. Il peut mesurer jusqu'à 100 Röntgen. Et j'installe ici la caméra d'action. J'espère qu'elle survivra. Après cette émission redoutable, on verra bien. Allume cette machine nucléaire. C'est parti. 40, c'est 40 millions de micro-Roentgen par heure, alors que la normale est de 20 micro-Roentgen. Et là, c'était 40 millions. Peut-être essayer plus près. Voilà, 30 cm. C'est vraiment dangereux, je te le dis.
Il a affiché une absurdité. Il n'a pas supporté cette radiation, indiquant trop peu de radiation. Ce n'est pas possible. Je crois que le dosimètre est fou. Peut-être que nous pouvons vérifier jusqu'où cette course va. Jusqu'où, je me demande. On est à 7 mètres. Allume-le, Sacha. Éteins-le. Tu as vu ça? 800 000. Oh là là, c'est difficile. Sacha est là-bas. C'est une sacrée distance. Mesurons maintenant une distance de 10 mètres. Éteins-le. 300. 300 000. Oh là là, une distance de 10 mètres. Et on va aller encore plus loin. Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. Regarde où on est, face à la limite de mon jardin. Éteins-le. C'était 36 mètres. 36 mètres. 6 000. Éteins-le. J'entends les crépitements de la haute tension même d'ici. Tu peux imaginer ça. 6000 microröntgen à 36 mètres. Je pense qu'on doit aller plus loin et essayer de mesurer la radiation à 100 mètres et 300 mètres aussi. Ces chiffres sont tout simplement incroyables. La radiation est, monstrueuse. As-tu déjà pensé qu'une radio pouvait être aussi radioactive? Imagine voir le faisceau. Il tirerait ici comme ça. Même le dosimètre professionnel peut mesurer jusqu'à 100 röntgen par heure et il n'a pas pu faire face à cette radiation. Et si un fou venait à sa fenêtre, allumait ce truc en direction de ses voisins et le laissait fonctionner pendant 24 heures, ce serait terrible. Imagine simplement à quel point cette création est dangereuse. C'est une cyberarme, mais ne t'inquiète pas, nous n'avons pas de voisins. Mon cerveau est en train de bouillir. Donc, personne ne sera blessé ici. Qu'est-ce qu'il y a? Testons notre combinaison. Va-t-elle nous protéger ou pas? Vous allez le voir par vous-même. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. C'est l'enfer. Ça émet aussi par l'arrière. Et le boîtier m'électrocute. Mais je continue de le tenir. Plaçons le dosimètre ici et voyons ce qu'il va nous indiquer. Allume-le. Radiation élevée. 4000 microröntgen. Plomb. Il laisse passer la radiation. Oh mon Dieu, mais comment? Éteins-le. Eh bien, ça affaiblit la radiation environ 1000 fois. Donc la protection fonctionne bien. Je sais que vous avez tous hâte de voir mes orteils dans le spectre des rayons X. Ça va être risqué. On a vraiment peur de s'électrocuter. La tension est vraiment élevée. C'est plus ou moins sûr, non? Ça va aller. Ne fais juste pas de mouvements brusques et tout ira bien. C'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas à toi de lancer la machine. J'allume la bobine. Oh mon Dieu, c'est effrayant. J'allume la machine. Génial. Maintenant, on peut les bouger. Ça suffit. Tout va bien. On va voir ce qu'on a obtenu. C'était cool? Oui, génial. Vraiment? Tu vas voir ça. Allume le Wi-Fi et ferme la porte. Tout va bien. C'est bon? Pose ta main dessus dès que tu l'éteins. D'accord. Maintenant, regarde l'écran. Oh, la vache. C'est flippant. Mets-le plus loin, plus profond. Oh mon Dieu, ça suffit. C'est l'enfer, Anton. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Vidéo, j'ai pas vu ça. J'y crois pas, on a filmé ça. Oh mon Dieu. Comment tu te sens? Comment va ta main? Elle ne me pardonnera jamais pour ça. C'est quoi ces taches? Regarde ici. Quoi, Qu'est-ce qui va arriver à ce lecteur vintage? Exposé à de puissants rayons X. Prenons une cassette. Mets la lance-lecture. Oh la vache. Placement. Rock, c'est parti. Bon, brûlons ce truc. Vas-y. C'est dingue. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Oh mon Dieu, c'est génial. Ça balance? Bien sûr. Oh, ouais. Les gars, on veut aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette sorte de PSP. Tadam! On voit bien. Lève-le un peu. Oh mon Dieu, oh la vache. Son écran. Il y a du bruit blanc. Oh mon Dieu. Ces points viennent de l'électrocution à cause de la haute tension. Ici et surtout là. Tu as entendu ça?
Mais pourquoi? Ça se recharge. Oui. Mais comment c'est possible? C'est éteint. Je pense que tu gardes la charge sur toi. C'est complètement déréglé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous voyez ça, les gars? Allumez-le et tout est recouvert de bruit blanc. Oh mon Dieu. Le dernier enregistrement était meilleur. Et le son? C'est Burke. Ouais, un son horrible. Du bruit blanc. Donc, les caméras modernes, elles n'arrivent plus vraiment à capter ce bruit. Contre les rayons X, elles ont une protection spéciale, mec. Tu veux essayer? Filmer avec la caméra? T'as pas peur? Oh non, tant pis. Je viens d'acheter un nouveau smartphone. On ne devrait pas le rapprocher. Il s'abîmera, il pourrait devenir une brique de plastique, je le jetterai. Détruisons quelque chose dont on n'a pas besoin. J'ai quelque chose. Oh, regarde celui-là. Alex, détruisons celui-ci. Il y a une carte mémoire et je peux mettre de la musique. Ça va bugger? Elle fait 500 mégaoctets. On n'en a pas besoin. Et si la mémoire s'effaçait? Nokia 3250. Plaçons-le comme ça. Et maintenant, on va juste l'irradier un petit peu. Eh bien, ça fait du bien, les gars. Allume-le. Pardonne-moi, entreprise finlandaise. Il ne se passe rien. Ouais, c'est Nokia. Tu arrives à voir à travers? À peine. Oui, je vois. Éteins-le. C'est de l'aluminium, les gars. Ça ne peut pas abîmer ce Nokia. C'est le meilleur téléphone. Tout mon respect. Essayons de tuer celui-ci. Arrête, éteins-le. Il y a eu quelque chose. Regardons la vidéo. Encore le bruit blanc. J'ai lu sur Internet qu'il y a un gros problème dans l'espace. Toutes les cartes mémoire perdent leurs données. Donc, la mémoire s'efface à cause des puissants rayons X cosmiques. Nous avons essayé d'effacer la mémoire d'une carte flash, mais nous n'y sommes pas arrivés. Rien ne s'est passé. Il faut des rayons plus puissants pour effacer les données. Néanmoins, les caméras buguaient et le micro grésillait, sifflait, avec tout ce bruit blanc. Le GPS du smartphone de Sacha ne fonctionne plus après ça. Quel est le modèle de ton téléphone? Lenovo K3 Note. Et oui, au fait, on a grillé le testeur. Laisse-moi te montrer. Tu vas être choqué. Allons par ici. J'allume. Tu vois ce qu'il fait? L'affichage est devenu fou. Écran. Maintenant, il n'affiche plus que des absurdités. Il est hors service. Bref, les rayons X sont dangereux pour l'électronique et c'est toujours imprévisible. Oh mince, j'ai oublié d'enlever la sécurité. Comme vous le voyez, Stas est venu nous chercher. Et c'est parti. On va tester ce pistolet à rayons X. Le chauffeur, l'homme taxi sans tête. Allons-y. Allons dans un champ, un grand champ, et testons-le là-bas. Vérifions la portée de tir de ce pistolet. Stas a préparé un bâton spécial, parce que notre engin est un peu dangereux. Il électrocute. Voilà. Ouais, génial. On va se mettre à une distance de sécurité. Et moi alors? Stas commence à être nerveux. Ce n'est pas surprenant. Ce sera le rayon, Stas. Donc, en théorie, tu es en sécurité. Je ne te crois pas. Tu penses qu'on a marché 300 mètres? Ouais. Ok, allume-le. Ça crépite. Rien ici. C'est quoi ce délire? Peut-être qu'on l'a cassé? Les gars, imaginez ça. On a eu une panne et l'onduleur a grillé. On ne va pas le réparer parce que les transistors coûteraient la moitié d'un onduleur neuf. Regardez ici, un nouveau. On a acheté celui-ci, une autre couleur, jaune. Tellement cool, 22 $. Je n'ai jamais rien trouvé de moins cher sur le marché. Regardez, cette lumière vient de la batterie. Ne donnez pas ça aux méchants, les gars. Tu n'as tiré sur personne? Allez, à vous. C'est un maniaque. Quoi? On ne va pas s'arrêter. Et encore une fois, nous voilà dans les champs. Testons ce pistolet à rayon X. Regardez, les gars. Allons le tester. Vas-y. C'est déjà hors échelle. Ce n'est pas trop dur. Alors, les gars, à cette distance, ça fait juste... Hey, éteins-le. Éteins-le. Il le laisse allumer. Oh là là. Sacha est un vrai mollasson aujourd'hui. Et au lieu de tirer, il nous irradie tout le temps. Allume-le. Éteins-le, s'il te plaît.
C'était trop dur. On dirait que c'était trop. C'était trop fort, mec. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Sacha s'est pris une grosse décharge cette fois. Ça fonctionnait normalement. Puis, ça s'est mis à monter en puissance. J'ai juste dit, éteins-le. J'ai raté. Et puis, je l'ai eu. C'est arrivé à cause du métal en dessous. Récemment, un énorme scanner tomographique a été démonté dans une université et j'ai récupéré un tube à rayon X super puissant. Oh, avec une énorme anode tournante. Je prévois de le connecter à une ligne haute tension d'environ 110 kW et d'utiliser ce puissant rayon X provenant de cette fenêtre en iridium pour tuer des oiseaux dans le ciel. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Écrivez-moi ce que vous en pensez. Comparez sa taille à celle que nous avons utilisée auparavant. Anton, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? Ça gratte, ma peau brûle et ça me démange comme pas possible. Peut-on mesurer la température? Il y a des taches, mec. Tu l'as gratté trop fort. Je ne sais pas, mais c'est ce pied-là que tu as mis dedans? Ouais. Ta main est-elle aussi chauffée? Tu ne m'as pas cru quand je l'ai montré. Vraiment? De quelques degrés?